Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour la détoxication du dernier organe du cycle qu'on appelle d'engendrement. Donc le cœur avait engendré la rate, qui avait engendré ou favorisé les poumons, qui avaient fait de même avec les reins, et les reins viennent nourrir et faire naître le foie qui lui-même va s'offrir au cœur. Donc on en est à notre dernier organe et nous fermons nos yeux, nous plaçons nos mains devant la poitrine et nous nous laissons détendre et élargir. C'est-à-dire, nous lâchons nos tensions, celles qui serrent nos tempes, celles qui nous empêchent d'expirer tranquillement, celles qui font que nous serrons nos muscles. Et tranquillement, nous commençons à avoir une impression globale de notre corps. Nous sentons jusqu'au-dessus de notre tête, avec toutes les étoiles. On peut même imaginer que nos cheveux sont comme des rayons, ou sont comme des antennes, pour percevoir l'énergie du ciel. Et là, on laisse l'étoile polaire, l'étoile Vega et toutes les étoiles, peut-être aussi celle du berger en ce moment, pénétrer à l'intérieur de nous. Nous plaçons notre langue contre le palais, nous prêtons notre attention à la fontanelle comme le cœur d'une fleur aux pétales déployés, et c'est tous les os de notre crâne que nous détendons. Nous invitons les fréquences les plus pures des étoiles, celles des 8 immortels et d'autres grands êtres, à venir autour de nous, en nous, et à rester au-dessus de notre tête, comme dans une ambassade. Et puis, avec une inspiration et de la gratitude, nous nous rendons compte que cela ouvre non seulement le crâne, mais le cœur, et que nous sommes prêts à recevoir cette énergie d'amour inconditionnel, infini, dans le cœur. Demeurons légèrement installés sans pesanteur, derrière les mains, dans la poitrine, au milieu. Notre tête comme un ballon, et tout le corps comme assis dans le bassin, si nous sommes assis, et pesant sur la terre. Et notre cœur s'ouvre à toute notre incarnation, et tout notre corps, et nous laissons l'énergie du ciel descendre jusque dans le ventre. Et jusque sous les pieds et le périnée. Alors la tête est tirée vers les étoiles et le reste du corps s'ancre dans la terre. Et au milieu, le cœur peut recevoir les 3 temps, ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après. Et bien sûr, nous commençons par nos ancêtres, même si nous sommes en colère contre eux, contre certains d'entre eux. Et aussi, nous nous relions à tous ceux qui ont partagé notre amour, notre existence, même si ce n'était pas nos lignées. Et nous regardons si nous avons de la colère contre eux et simplement on le note, puisque c'est l'émotion qui intoxique le foie. On le note et nous choisissons une énergie chi d'amour et pas un affect. Puis nous faisons pareil avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, en les baignant de ce chi qui nous est offert. Et nous offrons ce chi
à tous ceux qui vont venir après cet instant, cette lumière chaude d'amour et d'accueil, de bienveillance. Et doucement, on va tapoter l'espace entre les deux sourcils et mettre l'autre main sur le foie, par exemple, donc du côté droit, sous le mamelon, mais toujours protégé par les côtes flottantes. Et donc ici, on va, tout en sentant et en se reliant à notre foie, on tapote l'espace entre les sourcils pour laisser justement cet espace infini et cette lumière infinie pénétrer à l'intérieur de nous, pour que nous puissions, au bout d'un certain temps, conscience la diriger, ainsi que nos deux yeux, vers le foie. Donc pour l'instant, on est sur le troisième œil, et nous tapotons depuis la racine du nez jusqu'à quelques centimètres au-dessus, au milieu du front. Puis nous posons la main, nous pouvons la mettre sur l'autre, et laisser l'intention de la lumière cosmique pénétrer à l'intérieur de nous et nous détendons vraiment l'espace entre les sourcils pour ouvrir la porte. Ça fait comme une aspiration des deux yeux aussi. Et nous sentons cette espèce de flux peut-être qui pénètre et que nous dirigeons vers le foie. La langue est contre le palais par la pointe, tout est détendu. Et le souffle, principalement du côté du poumon droit, conduit le chi jusque dans notre foie. Mais le foie va jusque sous le mamelon gauche, en pointe. Puis nous allons laisser nos mains se reposer l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre. Et continuer à nous diriger vers le foie pour que nous puissions respirer dedans. Nos yeux sont dans la direction du foie. On peut même imaginer qu'ils descendent dedans. Parce que nos yeux sont faits pour voir dehors et dedans, et ils sont la porte du foie. Respirons tranquillement. Et invitons la lumière à entrer dedans. Comme si nous allions ouvrir une fenêtre ou écarter un nuage. Et nous demandons à cette énergie de venir à l'intérieur en prenant la fréquence du vert. Là, commençons à bouger nos yeux à l'intérieur des orbites. Et toujours en direction du foie. À un moment, nous allons sentir quelque chose qui bouge dans l'organe. Et donc, c'est comme si on amenait notre regard avec intérêt, compassion, bienveillance à l'intérieur du foie. C'est un gros organe, donc il faut faire une grande promenade. Il fait à peu près au moins 5 kilos. C'est l'organe le plus gros du corps. Et il fait un gros travail. On dit qu'il reçoit l'esprit, qu'il est le général de l'empereur cœur, et qu'il s'occupe de la bonne qualité du sang avec la rate, et de la gestion des stocks. C'est-à-dire c'est lui qui envoie ou qui retient le sang selon notre besoin. Continuons à promener notre regard dedans et à le sentir comme un espace, en nous détendant complètement, laissant la lumière le baigner et aller à l'intérieur par la vertu de notre regard, de notre bienveillance et de notre attention.
Et là, on va lui demander de nous montrer s'il y a un endroit particulier où notre regard ne peut pas se promener d'une façon souple, mais il va faire un à-coup. Et à ces endroits, nous balayons un peu plus, en souriant et en faisant le son. Nous pouvons adjoindre la vésicule biliaire qui est dessous et qui est son organe secondaire. Si nous nous laissons complètement détendre, nous pourrons peut-être sentir les qualités du foie, qui sont la gentillesse. Ça se prend pas la tête, la gentillesse. C'est simple. La gentillesse, la créativité, la générosité, l'abondance. Lorsqu'on a envie d'être gentil, on cherche des idées pour faire plaisir aux gens. Et ça stimule la créativité. Et puis, on ne peut pas être gentil et radin. Et donc, ça va avec l'abondance. Et lorsqu'on est créatif et généreux, alors c'est comme la saison du printemps. Tout pousse, tout est beau, tout est généreux. Et tout est créatif. Cherchons à nous relier à toutes ces qualités qui sont les nôtres, grâce à notre foi, en le baignant dans ce verre, en promenant notre regard et notre sensibilité à l'intérieur. Mais les taoïstes disent que c'est aussi bien dans la négativité que la positivité que le foie est un organe émotif. Et donc ce qui peut empêcher le déploiement de toutes ces qualités, ce qui parfois peut même nous couper de ces qualités, c'est tout un panel d'émotions négatives dont la première est la colère. La colère, avec ses gammes, ses nuances d'emportement, de fureur, d'irritation, d'agressivité. La colère est une des émotions qui nous fait perdre le contrôle assez facilement. Ensuite, on peut être touché de jalousie, d'envie. Et ça peut aussi déranger profondément notre foi et sa vitalité. Ensuite, on peut être touché, et ça va avec la jalousie et l'envie, de frustration. Chaque fois, regardons si ces mots nous concernent dans une partie de notre vie, d'une façon extrêmement neutre et sans jugement, comme si nous étions assis en face de nous, avec bienveillance, pour nous aider à aller mieux. Si on veut, on peut même se vêtir d'une blouse blanche de médecin, de façon à avoir comme une distance bienveillante entre nous et cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Continuons à promener notre regard, à laisser pulser le foie jusque à gauche sous le mamelon gauche en pointe. Alors on n'a pas fini. Avec la frustration, on va le dépit. Et avec l'envie, la colère, la jalousie, il y a d'autres émotions qui nous arrivent, et en particulier la rancune. La rancune, c'est vraiment le refus de lâcher, comme un chien qui est sur son os et on essaye de lui enlever, mais non. Et en faisant ça, nous entretenons le sentiment négatif, ou les sentiments négatifs, qui encombrent notre foi.
Il n'y a aucune morale là-dedans, c'est juste, est-ce que c'est favorable et approprié à une vie joyeuse pour nous et pour les autres, et agréable pour nous et pour les autres, ou pas? C'est vraiment pas une question de morale. Et il n'est pas non plus question d'extirper totalement la colère, l'envie, ou ça peut nous arriver, et parfois ça peut être utile. Si on sent une frustration, on peut choisir d'en vouloir à la personne ou de se mobiliser pour changer quelque chose intérieurement ou extérieurement dans la gentillesse du foie. Ensuite, on va laisser simplement l'ensemble faire comme un petit paquet et en promenant notre regard toujours dedans, demandons-nous si nous sommes vraiment d'accord pour l'extirper, pour le sortir, pour l'éliminer. En tout cas, la dose que nous avons contactée maintenant. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de regarder ces sentiments négatifs, ou positifs d'ailleurs, à l'égard des autres, mais à notre propre égard. Est-ce que nous sommes assez gentils avec nous-mêmes ou est-ce que nous sommes toujours en colère? Ça me fait penser qu'on rajoute la culpabilité dans les émotions négatives. Et donc on va faire un petit paquet. Et puis mettons à nouveau vraiment toute notre conscience dans l'ensemble du foie. Et on va ouvrir nos bras sur les côtés, entrecroiser les doigts, les monter vers le ciel en faisant pivoter nos poignets. Et pour donner beaucoup de place à notre foie, on commence par nous étirer un petit peu pour retrouver les branchements et libérer l'espace des vertèbres. Ensuite, penchons-nous vers la gauche en inspirant, bien étiré. Regardons vers le ciel, les yeux ouverts et furieux, et laissons sortir avec le son qui est la vibration du foie, laissons sortir toutes ces négativités qui nous concernent et dont on a fait un paquet. Ça sort par les yeux, une espèce de verre sale, ça sort par tous les côtés autour du foie et ça sort par la bouche, c'est lourd, et donc ça descend dans la terre. Inspirons. Expirons et recommençons. On peut bouger nos yeux pendant qu'on expire pour bien nettoyer et aider à ne pas oublier d'endroits. On va vraiment jusqu'au bout. Serrons les côtes, rentrons le ventre, et puis ouvrons les mains, laissons nos yeux s'apaiser et cessons d'essayer de voir pour laisser la vue arriver tranquillement à nos yeux, à notre foie. Et si nous restons bien tranquilles, la totalité de la prospérité de l'univers vient à nous et nous pouvons en remplir nos mains, notre visage, notre souffle et l'ensemble de notre corps, le ventre jusqu'aux pieds. Le cœur s'ouvre, on sent les mains de plus en plus pleines et nous demandons que le verre le plus pur, la vibration la plus parfaite pour notre foie vienne habiter les paumes de nos mains et jusqu'au bout des doigts. Et doucement, doucement, on rapproche cette couleur, en rapprochant nos paumes, de l'endroit où se trouve notre foie, depuis le côté droit, jusque sous le mamelon et sous les côtes, jusqu'en pointe vers la rate. Et si nous sommes assis, nous pouvons nous bercer pour promener cette couleur. Détendons notre cœur. Remercions.
Et sans arrêt revenons à la conscience et à l'intention d'éclairer le foie jusqu'à l'arrière, jusque dans le dos. Parce que nous sommes des êtres de lumière. Et nous ne sommes que des vibrations suffisamment denses pour avoir créé la matière. Et nous sentons que le foie retrouve ses capacités de gentillesse, de créativité et de résilience, de pardon dont nous avons besoin pendant les fêtes. Toutes ces qualités-là, l'abondance, la générosité, les yeux qui sourient. Continuons un instant et puis doucement, ramenons nos mains vers l'une vers l'autre ou l'une en face de l'autre si nous sommes allongés quelque part sur le corps. Et demandons à être entourés de cette belle lumière verte. Invitons-la à pulser à l'intérieur de notre foie et prenons conscience que nous venons de faire un travail de détoxication. Laissons simplement, en ne faisant rien que d'amener notre attention dans cet organe, laissons les mouvements d'énergie se faire s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est bien aussi. On laisse simplement notre attention aimante, gentille. Et heureuse d'être avec lui dans cet organe. Saluons au passage son esprit. Ils disent que nous avons un esprit dans le foie qui s'appelle Hun. Et il aide à la claire vision des choses, à la compréhension des choses. Et donc remercions notre foie de nous aider à ne pas être aveuglés par les négativités. On dit qu'on est rendu fou de colère ou alors aveuglé par la colère et toutes les émotions qui vont avec. Et donc on laisse notre foie se détendre complètement. Et nous invitons l'ensemble de l'univers, les grands êtres, et Hun, à faire la fin du nettoyage, à ramener une circulation harmonieuse de l'énergie dans tout le foie et la vésicule biliaire. Et nous observons sans intervenir, même s'il ne se passe rien. Juste se sentir dans une forme de lumière verte. Comme celle qui passerait à travers des feuilles printanières après une légère pluie sous le soleil. Permettons à notre souffle de se reposer complètement, de se détendre. Et observons que si nous laissons notre diaphragme remonter à l'expire, le foie monte. Et lorsque nos poumons s'allongent à l'inspire, nous massons le foie, il descend. Comme dans une balancelle.
Et puis, toujours dans un effort de maturité, demandons à notre foi s'il y a quelque chose que nous devons corriger en premier, et quoi qu'il réponde, même s'il ne répond rien, laissons venir en fait à nous une pensée. Peut-être qu'il faut manger moins de sucre si nous sommes prédiabétiques ou diabétiques. Peut-être qu'il faut se mettre moins en colère. Peut-être qu'il faut changer de lunettes. Et demandons-nous si nous sommes en état d'opérer ce petit changement. Prenons un petit changement pour pouvoir tenir notre parole. Sinon, il se crée comme une défiance entre la commande centrale et les organes et personne n'est vraiment heureux. Et si on ne voit pas quoi faire, on peut se promettre à notre foi, de poser vers lui notre regard plus souvent, ou de faire le son du foie, une fois par jour, par semaine, comme ça nous paraît possible. Les taoïstes disent que quand on est en colère, il faut partir, même si on est au restaurant, au lieu d'exploser les assiettes et de jeter son gant à la personne avec qui on est, son commensal, comme on dit, eh ben, on va aux toilettes et on fait jusqu'à 36 fois le son du foie. Et si au bout de 36 fois, on est toujours en colère, alors là, c'est vraiment qu'on avait raison d'être en colère. Donc, sourions-nous. Prenons notre décision tranquillement. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.